Dans le village de Crans-Montana, un grand marché a été organisé dans les rues du village. Pour la fête nationale, des danses et des concerts traditionnels ont également rythmé cette journée. Ces danses sont liées à la transhumance et au mouvement des populations qui allaient de la plaine à la montagne jusque dans les années 1950. Et ensuite, comme ça s'est stoppé, on a transformé ça en sublimant et vous avez des danses comme la montée aux Mayens, comme les danses de la vigne. Une des volontés des Mayens de sang de Crans-Montana est de sauvegarder et de transmettre la culture. Et nos ambitions sont de tenir ce patrimoine, c'est déjà une grande mission, et de le représenter non seulement à Crans-Montana, dans le monde entier, j'exagère un peu, mais en tout cas en Europe. Avec à chaque fois ces mouvements folkloriques qui sont typiques puisqu'ils ont des musiques et des scènes de notre pays qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et d'ailleurs, être en lien avec nos traditions peut aussi apporter des bienfaits dans notre vie quotidienne. Aucun arbre qui pousse bien ne peut pousser sans des racines profondes. Donc nous sommes profondément enracinés, mais du haut de la canopée, on voit le ciel et on voit les étoiles. Alors écoutez, la fanfare que vous avez vue sur scène là, elle a une longue histoire puisqu'elle a plus de 100 ans. Hein. Et puis il faut bien se dire, une fanfare quand elle joue à l'extérieur comme ça attire toute la population autour. Donc ça fait un point de rencontre, une animation et c'est très rassembleur pour toute une société, pour la société civile en général. De nombreux artisans étaient présents sur le marché. Nous avons eu l'occasion d'interroger une spécialiste en restauration de meubles anciens et de textiles d'intérieur. Mon travail, c'est la restauration de meubles anciens, ainsi que tout ce qui est textile à l'intérieur de la maison. Madame Briol nous explique en détail les étapes de rénovation d'une chaise ancienne. Je peux récupérer ou démonter entièrement une chaise, donc il ne restera que la carcasse en bois. Je vais lui mettre une toile en dessous qui s'appelle le triège, ensuite des ressorts que je viens guinder avec la ficelle qui est là. Ensuite, je lui mets une toile forte, je vais coudre les ressorts dessus, du crin de coco, une autre toile, je viens la travailler pour faire tout un bourrelet tout autour de la chaise, qu'elle soit très dure, comme ça elle ne s'enfonce pas avec les anneilles, du crin de cheval, une toile blanche, une ouate et le tissu. Si les objets traditionnels étaient passés de mode, il semblerait qu'ils reviennent au goût du jour. On a ce désir en nous-mêmes de revenir au plus proche de nos racines, je pense. Et il y a beaucoup de jeunes qui recherchent ce genre de choses. La fête nationale suisse est un jour de repos où le peuple suisse semble revenir à ses racines avant de mieux repartir. André Costa, NTD News.